Et bonjour à tous. Voilà, écoutez, aujourd'hui on se retrouve avec un cadre que vous connaissez bien maintenant. Donc on va encore se préparer pour aller un petit peu plus loin, aller encore un petit peu plus haut en France, un petit peu plus haut en Bretagne. Voilà, aujourd'hui on se retrouve à Piriac. On est à Piriac actuellement. J'ai pu faire quelques navigations entre amis, donc j'ai pu bien quadriller la zone. Et pour l'instant, je ne suis pas allé encore plus haut. Piriac est la destination la plus haute que j'ai faite. Donc on reprend à partir de là. Et on va aujourd'hui préparer une navigation pour aller au Crouesty. Donc le Crouesty, c'est Arzon et c'est donc l'entrée du golfe de Morbihan, quoi. C'est partie est de l'entrée du golfe de Morbihan. Vous allez voir, je vais vous expliquer tout ça. Et donc ça nous fait une petite nave sympathique. Vous allez voir que demain les conditions sont assez calmes, assez idéales. Donc hop, du coup j'en profite pour naviguer. Vous allez voir que c'est aussi une petite navigation, elle n'est pas énorme. J'ai oublié mon stylo. Hop. Alors, du coup on va commencer comme d'habitude par choper vents et marées. Donc nous sommes le 3 octobre. Du coup ça sera le 4. Donc la navigation pour le 4 octobre. Hop, le jeudi 4, voilà exactement. Donc on va prendre, vous allez voir que déjà dans un premier temps, on remarque très rapidement, première chose à regarder je pense, le coef, quand on regarde sa marée. Donc on voit très rapidement qu'il y a 45 à 48 de coef, donc un très petit coef, ce qui veut dire qu'on va avoir très peu de courant. Donc c'est très, très intéressant. On va noter du coup 4 mètres, 3 mètres, 2 mètres et même 1 mètre. Pourquoi je note 1 mètre? Parce que on les aura pas de toute façon. C'est quoi? C'est 2 mètres minimum. Voilà, c'est 2 mètres. Parce que justement, vu qu'il y a peu de coef, ça va nous permettre quand même de rentrer, même peut-être à marée basse. On va le voir. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Mais techniquement, vous voyez que là, la plus basse des marées du soir, c'est donc 19h42 et il y a 1m87. Donc 1 mètre, on n'aura même pas. Donc c'est 2 mètres. On va prendre 2 mètres. 2 mètres, c'est de 19h à 20h30. 19h à 20h30, ça c'est la marée la plus basse. On va mettre 2,50 m, on va le prendre. 18h et 21h30. Parce que c'est sachant que c'est à peu près, j'imagine bien, le moment où on va arriver. À peu près toujours comme ça que ça se passe. 17h20 et 20h30. Ça, 22h30. Voilà, et 4 mètres. Histoire de... Hop. 11h20. Et 16h. Voilà. Donc on sait que entre 19h et 20h30, c'est là où on est vraiment à marée basse et on n'a plus que 2 mètres d'eau, voire 1m87. 1m87, ça reste moins que mon tirant d'eau. Donc on va voir que même si on arrive sur une sonde au niveau des cartes où il y a écrit 0, on rajoute 1m87 d'eau et le bateau pourra passer sans toucher. Voilà. Bien sûr, on va prendre des marges, etc. On ne va pas se contenter de faire juste un calcul mathématique juste, puisque à cela, on va quand même rajouter 50 cm de pied de pilote au moins, et un petit peu plus de marge. Donc voilà. Mais au moins, on sait qu'entre 19h et 20h30, c'est marée basse. Donc c'est bon à savoir. Après, on va prendre au niveau du coup du vent. Je vais vous montrer rapidement quand même à quoi ça ressemble. Alors,
Voilà, vous voyez que c'est très calme pour demain. On va commencer à partir de 8h. 10, 12, 14, 16, 18, 20. On va tout prendre. 22, parce que vu qu'il n'y a pas beaucoup de vent, on risque de rester coincé. Vous voyez qu'à partir de 14h, il n'y a plus de vent. Donc, 8h du mat, on voit qu'il y a... On va prendre à partir de Windy directement. Je vais me mettre ici vers Périac. Vous voyez que ça tourne à l'est, c'est parfait, c'était le but. Je vous ai pas montré la carte, j'aurais dû vous montrer la carte directe. Vous voyez qu'il n'y a que 10 nœuds, ça risque d'être pas beaucoup. Alors 10 nœuds, plein est. On va avoir un beau vent arrière, on va monter par là. Voilà, il n'y a que dalle. Ça va être tranquillou, mais bon, vous voyez, on n'a que 20 000 à faire, donc du coup, ça c'est prévision Windy. Les prévisions Windguru disent quand même 10 nœuds avec des rafales à 14 et 8 nœuds avec des rafales à 10 pour l'après-midi. Donc ça, c'est assez pour faire avancer le bateau. Après, ça risque d'être un petit peu la misère. Mais bon, il n'y a pas de vent, on a le vent dans le sens, dans le dos. Il n'y a pas de vague, je voulais dire. Et il y a peu de vent, donc ça devrait le faire. Ça va être une journée un petit peu tranquille, pas très sport. Mais ça nous permet quand même de nous rapprocher, de pouvoir faire une manœuvre de port dans un endroit qu'on ne connaît pas, etc. Avec peu de vent, une belle visibilité, etc. Découvrir les lieux en plein jour, pas sous pluie battante. C'est quand même plus agréable pour la première fois, du moins. Donc du coup, on est parti 10h. Midi 9 nœuds. Toujours est. Aïe aïe aïe, 4 nœuds là, vous voyez, 14h, 4 nœuds. Donc il faut vraiment qu'on parte tôt le matin, quoi. Faut qu'on essaye de partir le plus tôt possible parce que sinon ça sera journée pétole. Saori est toute prête, toute belle, je l'ai toute entretenue extérieur-intérieur aujourd'hui. Ah ouais, là il n'y a plus du tout de vent, non? Ah ouais. 17h quoi, 17h, plus de vent quoi, pétole total. Ça va être beau, hein. Juste à côté de l'île d'Ouate, comme ça, ça va être très beau, je pense. Alors, jeudi 4, 17h, 2 nœuds. 2 nœuds, c'est plutôt du nord apparemment. Et après, qu'est-ce qui se passe à 18h? Donc voilà. Tout ça on l'aura passé déjà, donc on sera par là. Et on aura du nord-est. J'espère qu'il y aura un petit peu plus de vent que ce qu'il y a d'annoncé. Sinon ça va être tranquillou. Et alors du coup, si on rate la marée et qu'on reste coincé, on voit qu'après il y a du vent qui revient. Enfin, on rate la marée plus ou moins. Si on veut pas rentrer à marée basse, on voit qu'après ça revient à l'est et ça fait du 9 nœuds. Nœuds. Voilà. Alors je vais vous montrer quand même où est-ce qu'on va. Peut-être intéressant maintenant qu'on a noté comme d'hab vents et marées. On va étudier un petit peu la carto. Donc je voulais vous montrer en prio. Je regarde où on en est. 10 minutes, ça va le faire.
Voilà, au niveau de la carte, voilà ce que ça donne. Donc on est ici à Piriac. Il y a l'île du Mai qui est ici. Voilà, l'île du Mai. Donc on va passer au nord de l'île du Mai. Et après on va longer la côte de la presqu'île du Ruy. On va faire gaffe au plateau de la Recherche. Donc ça, on va passer en dessous. On va peut-être passer en dessous de l'île du Mai du coup. On va voir selon le vent quel bord on prend. Mais vu que là il y a Recherche, ça serait peut-être dommage de monter pour descendre après. Donc peut-être partir directement là, comme ça, longer au sud de Dumay, au sud de Recherche. Et hop, après on remonte directement. Vous voyez, le golfe de Morbihan est ici. Et on remonte directement. Je vais vous montrer plus simplement sur des cartes électroniques. Ce sera plus simple pour vous. Tac. Au niveau des paquebots, j'ai regardé un petit peu. Il n'y a aucun dock, il n'y a aucun gros port, etc. Vraiment, le gros port est Saint-Nazaire et du coup, on l'a passé. Hein, les paquebots sont là. Mais j'ai pas vu encore beaucoup de paquebots. On va voir peut-être celui-là. Il y en a un qui s'est perdu. Donc au niveau de la carto, tac, on va descendre. Alors je regarde si vous voyez bien sur la caméra. Ouais, ça m'a l'air pas trop mal. Ça nous permet quand même de zoomer pas mal. Donc voici la sortie, hein, on connaît. Ici la perche verte avec Norven et comment elle s'appelle déjà? Retresse de mémoire, ouais c'est ça. Norven et Retresse, donc on passe, tac. Ah oui, elles sont là. Tac. Grand Norven et Retresse. On les passe, on va partir direct au sud de Dumay. On voit que c'est tout clean, qu'il y a 16 mètres d'eau partout. On voit qu'il y a un danger isolé avec le plateau de recherche qui est là, donc c'est ça que je voulais esquiver bien comme il faut. Donc à passer au sud de ça. Et donc après, voilà, après on arrive un petit peu dans une zone inconnue, donc on va traverser cet endroit-là, on va monter par là, et là vous voyez qu'il y a il y a l'entrée du golfe du Morbihan qui est ici. Donc pour vous montrer quand même le golfe de Morbihan, vous voyez, vous avez Vannes, vous avez la presqu'île de Quiberon qui est là, vous avez la Guérande qui est ici, et le golfe de Morbihan c'est tout cet endroit-là, pour le golfe, hein. Et le Morbihan ça fait à peu près ça, c'est un département qui est comme ça. Donc du coup, hop, vous voyez que c'est très vite très compliqué au niveau de la navigation là, par là. Donc du coup, nous on va juste se rapprocher du golfe de Morbihan, mais paf, on bifurque à droite là, et avant de rentrer même dans le golfe, on est encore en pleine mer, on va rentrer directement là et le ponton visiteur est ici. Là, voilà. Donc, ça j'ai encore tout regardé. Donc voici pour la carto. Donc on voit que si on passe bien au sud de Recherche, après on a encore quelques cardinales là à surveiller. Et après on arrive ici, sachant que j'ai regardé aussi que ici, celle-ci, elle est illuminée la nuit. Donc ça veut dire que, et elle a l'air fixe, hein, elle est fixe. Donc du coup ça va être des grandes tours plantées dans l'eau. Et celle-ci doit être illuminée, donc ça veut dire que si on arrive... parce que le coucher du soleil, j'ai regardé aussi, c'était 19h45 à peu près. 19h45, c'est assez tôt, ça veut dire que c'est avant la marée basse. Mais si on arrive à marée basse ou après la marée basse, parce qu'il y a vraiment trop pétole et que le bateau avance pas, on sait qu'on a juste à choper celle-là et après, ça sera guidé par les lumières. Après, c'est faisable, quoi. Mais il faut bien voir qu'ici, il y a celle-ci qui est allumée et puis après, bien garder l'alignement. Est-ce qu'il y a un alignement? Il y a une tour là et voilà, il y a un alignement. Il y a un phare là et du coup un alignement avec celui-ci. Donc voilà, si on arrive de nuit,
On va pas être surpris, on viendra chercher la verte là, et puis après on chopera l'alignement directement qui nous amènera à la maison. Voilà, après une fois dans le port, bien sûr, c'est éclairé. Voilà. Ah, écoutez, moi je vais noter quand même une par une les cardinales. Celle-ci là, celle de recherche à l'entrée du port. Je vais prendre le temps de noter quand même toutes les cardinales que je suis censé rencontrer et où je suis censé les laisser. Parce que vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. Donc, hop, et surtout celle-ci là, voilà. Les pieux, bon, les pieux, voilà quoi. On va essayer de l'éviter les pieux. Il y a Chimère, mais de toute façon, si on passe au sud de Chimère, j'ai regardé. Recherche, on passe à l'ouest, au sud-ouest. On passe au sud-ouest de recherche. On passe au sud-ouest de Chimère. Et on est bon en fait. Voilà. Ouais, ouais. C'est celle-là qu'il va falloir choper.